Hello! Alors on est, je sais pas le combien, on doit être le 6, attendez. On est le 6 mars, il est midi 8 minutes. J'ai un petit peu de temps devant moi pour vous tourner la vidéo bilan du mois de février en vous disant où j'en suis de mes différents challenges lecture de l'année 2024. Voilà, de saison, tout ça. Et puis ensuite... faire le bilan, vous dire quels ont été mes préférés en termes de graphique et en termes de romans, essais, etc. Et puis vous dire ceux que j'ai moins aimés et ceux dont je me débarrasse et qui vont donc rejoindre mon Vinted prochainement. C'est parti. Alors, on commence avec un petit récap chiffres comme d'habitude. J'ai lu en février 40 livres, ce qui fait 8591 pages. Dans ces 40 livres, il y avait 16 graphiques et 5 livres audio. 5 livres audio. Alors, il faut savoir que... Pourquoi 5? Ça fait énormément, hein, on est d'accord. Bon, déjà, il y en a un qui était très court. Ensuite, j'étais seule pendant 10 jours. Et j'ai beaucoup travaillé pour mon shop. Donc, quand je fais des séances de teinture, j'écoute des livres. Quand je prépare mes écheveaux, j'écoute des livres. Quand je prépare vos commandes, j'écoute des livres. Et j'ai fait aussi ça, là, qui est un gilet en granit. Et je vous assure que quand on a les mains occupées, écouter les livres audio, c'est parfait. Donc si vous ne faites pas encore l'expérience, je vous invite. C'est très agréable du coup parce qu'on nous raconte l'histoire. Moi j'aime bien, c'est chouette. Donc en tout, après pour le reste, j'ai quand même lu 19 autres textes que des graphiques ou des audios, en roman, théâtre, poésie et un essai. Pour mon challenge, pas la moitié. Je vous rappelle qu'on partait de 381 livres et que mon objectif est d'atteindre 191 livres en fin décembre. J'ai au 1er mars, je notais moins 37 livres, donc ça me fait 344 livres. Voilà, il va falloir accélérer un petit peu parce que ça fait pas beaucoup. Si je dois lire 191 livres, il faudrait sur 12 mois. Ça fait à peu près, calcul 10, à peu près 12 livres en moins. C'est ça? Ouais, en même temps, ça va, non? Faut que je refasse le calcul. Il faudrait que je lise tant par mois pour arriver. Il faudrait qu'il y ait tant de moins par mois pour y arriver. Donc, on va voir si je suis OK ou non. Je vous dirai, est-ce que ça va ou est-ce qu'il faut que j'accélère? Je reprends, j'avais 271 romans dans ma pile à lire, j'en ai 247. 43 BD, j'en ai 40. 10 comics, j'en ai 9. 57 mangas, j'en ai 48. Donc ça descend, tout va bien. Maintenant, j'ai réussi dans mon... Aussi, je me donne 2 tâches aussi dans mon objectif, pas la moitié. 2 tâches par mois. Là, mes tâches, c'était de faire un 7 jours 7 livres. La vidéo est en ligne, je vous mets le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et lire 10 romans de moins de 250 pages, ça aussi, je l'ai réussi. Donc, je suis fière de moi. Bref. Les autres challenges en cours, il y en a pas mal. Pour le tour du monde, qui se termine, je crois, en juillet. Donc, on s'approche doucement de la fin. On est parti en Afrique septentrionale. Et moi, j'ai visité l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, avec 3 romans, dont 2 m'ont beaucoup plu. Je vais vous montrer ceux qui m'ont beaucoup plu. Alors, je ne peux pas vous montrer Bel Abîme de Yamen Manaï, c'est ça, pour la Tunisie, parce que c'est un emprunt bibliothèque, mais je vous mets la très belle couverture ici, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et sinon, j'ai beaucoup aimé l'immeuble Yacoubian de Ala El Aswani, et j'ai également lu L'Attentat de... comment il s'appelle? Il a le prénom de sa femme. Bref. J'ai lu aussi L'Attentat qui m'a bien plu, mais moins que cela. Dans mon exploration des romans d'amour, j'ai lu 3 romans, plus une pièce de théâtre, plus un manga. Donc lire 6 romans et des graphiques, c'est ok, j'ai réussi mon exploration et j'ai lu des très jolies choses. Donc c'était plutôt chouette comme exploration et surtout ça a confirmé ce que j'aime et ce que je n'aime pas. On en reparle un peu plus tard. Concernant mes sagas, alors mes sagas, là c'est mon petit fail du mois de février. Je n'ai terminé aucune saga. Et pourtant j'ai essayé, mais la saga des Casalets ne s'est pas terminée en février. Elle s'est terminée en mars et c'est pas grave. Voilà, on peut pas toujours être au top. Hein. Il y a des moments où ça marche pas.
Je suis à jour dans les mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Je suis à jour, selon moi, sur la saga Charcot & Bell de Franck Tillier, puisque j'ai lu 1991, qui est la première enquête de Charcot. Je n'ai pas encore lu La Faille, mais j'attends qu'il sorte en poche, et je crois que d'ailleurs, il sort très prochainement. Donc, je vais lire la suite prochainement. Et dans la saga Spy Family, j'ai lu le tome 11, c'est pareil. Je me demande même s'il n'est pas sorti. Non, le prochain sort bientôt, je sais, mais je suis à jour. Dans les nouvelles sagas, j'ai des nouvelles sagas en cours. J'ai Death Note, donc ça, on a quasiment tout. D'ailleurs, il faudrait que je mette dans ma pile à lire qu'on a le dernier. Non, l'avant-dernier qu'on a récupéré. Mais voilà, on a quasiment tout. J'ai entamé Les Amants Sacrifiés avec le tome 1, mais c'est une duologie et, spoiler, j'ai déjà lu le 2, donc il sera terminé en mars. Et j'ai commencé Bird Box de Josh Malerman avec le tome 1, et il y a 2 tomes. Il y a le tome Mallory que je lirai. Et on a commencé une saga manga avec Lucien qui s'appelle Hachi et Maruru Chat des rues, qui est à la bibliothèque. Là, on a pris le 2, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis. J'ai commencé et terminé Le Perce-Neige, mais je vous en parle un peu plus tard. Voilà, qui est une saga manga horrifique. On va revenir sur, vous savez, je lis 10 livres et ensuite je pioche le 10e livre en fait. Je lis 9 livres, je pioche le 10e livre au hasard dans ma pile à lire. J'ai fait des belles découvertes. En fait, ça vraiment, ça me fait sortir de ce que j'avais prévu et ça, j'aime beaucoup. Donc j'ai commencé par Bird Box qui a été vraiment une super chouette lecture. Donc c'était cool. Ensuite, j'ai enchaîné avec Nowhere Girl qui était une... je vous le montre. Une BD que une des filles de ma meilleure amie m'a prêtée, donc c'est bien, ça l'a fait sortir. J'avais prévu de la lire prochainement, donc ça allait. Et puis j'ai lu aussi dans ce cadre-là Apaiser nos tempêtes de Jane Egland, que j'avais pas prévu de sortir non plus tout de suite. Et je l'ai lu en audio finalement, parce que j'ai vu qu'il était disponible en audio, et j'ai très bien fait. Parce que j'ai passé vraiment un bon moment d'écoute avec ce roman et que j'aime toujours beaucoup la plume de Jane Egland. Voilà. Côté bingo, alors je devais lire les 2 titres les plus longs de ma pile à lire et j'ai réussi puisque j'ai lu Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, Comment l'histoire a effacé les femmes, et Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Didier Laurent, c'est ça? Non. Je sais jamais. Non, Jean-Paul Dubois. C'est Malamute, parce que j'ai des auteurs qui ont les noms qui se ressemblent ce mois-ci. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, qui est une déception. C'est pas grave. Mais j'ai réussi à lire les 2 titres les plus longs, et j'ai lu le roman le plus court de ma pile à lire, qui est Birthday Girl de Haruki Murakami, qui ne m'a pas totalement séduite, mais Murakami, je lui pardonne largement beaucoup de choses. Dans les livres préférés de mes proches, j'ai lu pas mal de choses, puisque j'ai lu Nowhere Girl, dont je vous ai parlé. J'ai lu À la lumière d'hiver, qui est un recueil de poésie de Philippe Jacotet. J'ai lu Inconnu à cette adresse, qui m'était recommandé par Joseph, et aussi Death Note, qui était recommandé par Joseph. En fait, c'est ces 2-là que j'avais prévu de lire, et donc je les ai lus. Nowhere Girl est sorti par hasard, et À la lumière d'hiver, je l'avais commencé dans le cadre notamment du Cold Winter Challenge, et c'est un recueil, alors pas celui-ci spécifiquement, mais c'est un auteur, un poète qui était recommandé par mon compagnon. On en reparle plus tard. Et dans les livres préférés des booktubeurs, j'ai lu Les Grandes Oubliées, qui était recommandé par Amélie. Amélie, je vous mets sa petite photo ici et le lien en dessous vers sa chaîne. Et j'ai aussi lu Bird Box, qui était recommandé par Jodie des Livres de la Crypte. Je vous mets également sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller découvrir ces 2 merveilleuses booktubeuses. Dans mon objectif de 24 romans en 2024, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mets le petit i aussi vers la vidéo des 24 romans que j'ai sélectionnés pour cette année. J'en ai lu 3 en février et en tout j'en suis déjà à 8 sur 24, donc ce qui est vachement bien. Je suis trop contente, ma sélection me plaît encore énormément, donc c'est très positif. Pour le Cold Winter Challenge, c'est un peu mitigé. Sur les 2 menus Noël avec Dickens et Froid polaire, j'ai tout validé.
c'est cool. En revanche, la féerie des fêtes, non, pas du tout, puisque dans la partie cocooning, j'ai pas fini la saga des Casalets, mais elle était en cours. Allez, on va dire que c'est presque fait. Par contre, j'ai pas réussi à lire Lumière enchantée. J'avais prévu, en fait, c'est les livres qui brillent. J'avais prévu Psyché et Eros et d'autres choses. Je les ai pas lus. Allez, c'est pas grave. 1 sur 3 ratés. Allez, on va passer aux préférés, les 3 préférés. Ensuite, je vous parle de mes déceptions et ensuite, je vous montre ce qui va rejoindre le Vinted. Donc, il y a des livres que j'ai pas, qui sont des emprunts bibliothèque, voilà, mais bon, ça a été des belles découvertes, donc c'est positif, je vous mettrai les petites vignettes. Alors, côté roman, essai, poésie, j'ai mis, alors tout en haut, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cet essai féministe, Les Grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq aux éditions L'Iconoclaste, que j'ai lu petit à petit tout au long du mois, chapitre par chapitre, petite pépite, je vous en parle dans mon dernier carnet de lecture qui va sortir prochainement. J'ai vraiment énormément aimé cet essai très très abordable, passionnant parce qu'il nous fait découvrir beaucoup de femmes à travers l'histoire, qui remet en question l'histoire telle qu'elle nous est racontée à l'école, telle qu'elle nous est racontée dans les médias, qui nous apporte une information en plus, voilà, passionnant. Ça m'a, en plus, je pense qu'on peut dire que cet essai m'a donné envie de lire plus d'essais. Voilà, donc je remercie Titiou Lecoq pour ça. Je lirai d'autres choses d'elle. Je trouve que sa plume était en plus marrante, mais sans trop en faire. Parfois, j'ai toujours peur, moi, avec les propos féministes, que parfois ce soit ça hyper incisif et très revendicatif. Là, c'est pas le cas. Il y a un petit peu d'humour parce que forcément, on s'acharne sur les femmes quand même, donc il y a de quoi rire parfois, tellement c'est fou. Mais ça reste soft et ça reste intelligent. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. La preuve, j'ai surligné énormément de choses qui me donnent envie d'aller découvrir des femmes que je ne connaissais pas, des références dont elles parlent. Voilà. Merci Titiou Lecoq. J'ai aussi beaucoup aimé Bel Abîme de Yamen Manaï, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un auteur tunisien. Ça a été un des livres que j'ai lu dans le cadre du 7 jours 7 livres. Je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez mon avis à chaud. Et plus j'y pense, plus je me dis que c'était un livre assez incroyable parce que c'est un monologue. Donc on a juste un personnage principal qui est un jeune homme qui vit dans des conditions extrêmement difficiles dans sa ville et aussi dans sa famille, qui n'est pas écouté, qui n'est pas apprécié. Et en fait, on le retrouve en train de se justifier auprès d'un avocat commis d'office et d'un psychologue ou psychiatre qui prépare en fait tous les deux son procès qui arrive, puisque on va comprendre très vite qu'il y a eu des atteintes à la vie de plusieurs personnes. Et on va comprendre ce qui l'a amené à faire ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que y a plusieurs romans dans mes préférés ce mois-ci ont à peu près ce même sujet. Ensuite, j'ai beaucoup aimé L'immeuble Yacoubian de Hala El Aswani pour l'Égypte. Voilà, donc vraiment, ça a été une très belle découverte de plume. C'est son premier roman, donc il date un petit peu, hein, je ne sais pas de quand il date, 2007. Et ça me donne vraiment envie d'aller lire d'autres choses de lui. J'ai aimé ce portrait de la société égyptienne à un moment donné, dans les années 90, à travers cet immeuble, tout ce qui est dénoncé, l'image de la femme, le statut de la femme, le statut des homosexuels, la corruption, la délation, les pots de vin, tout ça. C'était super, et surtout j'ai beaucoup aimé la façon dont on naviguait dans toutes ces histoires, comment elles se croisaient, comment... Voilà, j'ai vraiment, vraiment apprécié, je me suis délectée de sa plume et je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Et si vous avez d'autres romans d'Hala El Aswani à me conseiller, n'hésitez pas en commentaire. Côté graphique, j'ai adoré 2 BD que j'ai empruntées à la bibliothèque. Le Plongeon de Séverine Vidal et Vincent Pinel,
petite pépite de bande dessinée qui parle de fin de vie, de vieillesse. Ça se passe dans un EHPAD, on suit une vieille dame qui s'appelle Monique, je crois, qui a 80 ans et qui est obligée de vendre sa maison pour ensuite rentrer dans un EHPAD. On la voit avec les difficultés pour s'insérer dans ce lieu où elle n'a plus aucun repère. Voilà, mais c'est plein de... Il y a beaucoup... En fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'on se projette. Elle a réussi à nous faire projeter dans sa situation. Et sa situation, sans nous faire trembler tout le temps, m'a extrêmement touchée. M'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. J'ai eu les larmes aux yeux. Ça a été vraiment une très belle découverte qui aborde le sujet de la vieillesse et de la sénilité de façon extrêmement délicate. Voilà, superbe. J'ai adoré aussi Je mourrai pas gibier de Alfred, qui est une BD aussi assez ancienne, je dirais début 2000. Cette BD qui est aussi, c'est pour ça que je pensais, c'est un peu le même sujet que Belle Abîme. On suit un jeune homme qui vit au départ dans sa famille, dans un village qui vit que de vignes et très très fermé, un milieu rural très fermé, très conservateur, qui n'est pas du tout ouvert vers l'extérieur. Le personnage que l'on suit a décidé d'aller faire ses études ailleurs, mais ses parents ne sont pas d'accord. Donc bref, il fait que des compromis. Il tente de s'échapper, mais il a beaucoup de mal à s'échapper. Et quand il revient, il voit ce qu'il voit ne lui plaît pas du tout, parce que c'est terriblement enclavé. Et malheureusement, la première scène de la bande dessinée nous montre qu'il a tué tout le monde, quoi. Je ris, mais c'est pas marrant. Il a tué tout le monde, et en fait, on comprend petit à petit ce qui l'a amené à faire ça, et comment cet enfermement l'a rendu complètement fou. Les dessins d'Alfred sont juste incroyables, je trouve très métaphoriques. C'était superbe, mais un trait de dessin très dur. Je ne sais pas si vous avez lu cette bande dessinée, ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que c'est un petit chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Même si le sujet est extrêmement difficile. Et puis j'ai lu le personnage de Rensuke Oshikiri dans ce coffret collector avec l'intégrale des 2 volumes. Pas un manga facile, un manga d'horreur qui dénonce le harcèlement dans une version... on va dire, extrême du sujet, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est ici, qui vient de Tokyo et qui va vivre, elle aussi, dans un milieu rural avec ses parents et sa petite sœur. Et en fait, dès qu'elle va arriver dans ce village, elle va subir le harcèlement autour du fait qu'elle est étrangère. Un harcèlement qui va aller très très loin jusqu'à ce que la maison de ses parents soit incendiée et que ses parents meurent et que sa petite sœur soit brûlée, mais pas morte. Ils vont la retrouver pas totalement morte, mais bien, voilà, entre la vie et la mort, quoi. Elle est ensuite recueillie par son grand-père. Elle est soutenue par un petit garçon de son école. Mais ça va déraper. Elle va se venger et ça va être assez atroce parce que on va suivre. Ce qui est intéressant, c'est pas que le fait que ce soit une vengeance, c'est qu'on va comprendre petit à petit ce qui a amené tous les autres élèves de l'école à lui faire subir en fait ce harcèlement. On comprend qui sont ces personnages et est-ce qu'elle va sortir de cet esprit de vengeance, qu'est-ce qu'elle va devenir. Voilà, c'était très très fou, c'était assez hallucinant comme manga, des scènes extrêmement difficiles à regarder, mais en soi je trouve que la saga va plus loin, va assez loin. Elle touche dans ce sujet-là, bien que le sujet soit vraiment horrifique. C'est un travail, je vais vous montrer quand même, parce que même si je vous l'ai déjà montré dans les carnets de lecture, déjà le coffret il est très beau. Il y a des petites cartes postales comme ça. Et je vais vous montrer quand même Alors, je vais peut-être pas vous montrer des images où c'est...
Voilà, la qualité des dessins, j'aime beaucoup. On sent tout le stress monter petit à petit. On subit, voilà, ça c'est le moment de l'incendie. On subit avec elle, en fait, tout ce qu'elle supporte. Et j'ai trouvé que c'était ouais, c'était vraiment très bien réussi. Encore séduite par la plume et le dessin de Rensuke Oshikiri pour ma part. On va parler maintenant des déceptions et des livres dont je me sépare. Alors, côté déception, avec les livres que je n'ai pas, il y a... Alors, j'ai commencé en audio À la trace de Deon Meyer, qui est un roman polar, roman noir d'un auteur d'Afrique du Sud, recommandé par mon beau-père. J'ai commencé, j'ai écouté les 20 premières minutes et... C'était trop compliqué en audio, je ne me suis pas accrochée et j'ai pas aimé la plume. J'ai senti qu'on allait parler pas mal de magouille, de marché noir, de trucs comme ça. Et ça m'a pas du tout plu, j'ai trouvé ça long. J'étais perdue très rapidement, donc j'ai abandonné. Ça arrive, on a le droit d'abandonner des livres. Allez voir la vidéo de Margarito, s'il vous plaît, parce qu'elle est super. Je vous mettrai le lien, alors je mettrai plutôt le lien en dessous. Je l'ai écoutée hier, elle est vachement bien. Ça déculpabilise de lire des livres et de les abandonner. Grosse déception pour My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston, qui est un roman que j'ai écouté en audio intégralement. Parce que je voulais le faire, parce que je l'avais prévu dans mon exploration des romans d'amour. J'aurais pu l'abandonner, j'ai failli l'abandonner. J'ai levé plein de fois les yeux au ciel. J'ai trouvé que c'était cliché, que l'histoire, elle était nulle, que les personnages étaient assez insupportables, que ça donnait une image des homosexuels tout à fait insupportable. J'y ai pas cru. Voilà, j'ai pas aimé. Et au moins, je sais ce que j'aime pas dans les romans d'amour, c'est ça. C'est les facilités de point de vue sur des personnages caricaturaux. Voilà. Ça, non. Arrêtons de faire ça, quoi. Merci pour les subtilités. Allez lire Demain et Demain et Demain. Ça, oui, ça, c'est bien. On y croit, on est dedans. C'est intelligent. D'ailleurs, ça aurait pu être dans mes coups de cœur, mais c'est pas totalement un coup de cœur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment fait de très belles lectures ce mois-ci. Après, je les ai avec moi. Donc, j'ai lu beaucoup de livres, donc forcément, il y en a qui m'ont déçue. Alors, j'ai été déçue par Philippe Jacotet et ce recueil de lui, qui est un recueil de fin de vie, À la lumière d'hiver, chez Poésie Gallimard. Je vais m'en séparer, beaucoup trop triste pour moi. J'ai été déçue par cette bande dessinée Dans les forêts de Sibérie, d'après le récit de Sylvain Tesson, une BD de Virgile Dureuil chez Casterman. Alors, sans être déçue par les dessins qui étaient quand même plutôt sympas, bon, c'est pas forcément le style que je préfère, je vous montre quand même. J'ai plutôt été déçue par la direction, le propos de Sylvain Tesson et la façon dont il a abordé concrètement cette expérience-là. Trop tourné sur lui-même selon moi, mais ça peut plaire, hein, ça peut plaire, ça m'a pas plu. Je me sépare aussi. J'ai été déçue un petit peu par ce genre de petites choses de Claire Keegan, ici au livre de poche. C'est un roman qui m'a été offert... Oula, c'est parti en cacahuète. C'est un roman qui m'a été offert par ma maman, donc je pense que je vais le garder dans ma bibliothèque ou le mettre dans une boîte à livres sinon. Un petit peu déçue parce que j'en attendais quand même un peu plus et que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et que j'ai trouvé l'histoire un peu lambda, et pourtant ça dénonce quelque chose d'historique qui s'est vraiment passé, puisque c'était le fait d'utiliser des jeunes femmes pour vendre leurs bébés et les exploiter dans des blanchisseries sous couvert de couvents. Donc voilà, je trouvais que c'était pas forcément bien amené, j'ai pas apprécié plus que ça, mais ça veut pas dire que j'irai pas lire d'autres choses de l'autrice. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à me conseiller d'elle qui potentiellement vous pensez que pourrait me plaire, n'hésitez pas. En tout cas, celui-ci, je pense que je vais pas le garder quand même, parce qu'il pourrait plaire à quelqu'un d'autre, donc je vais plutôt le faire passer.
Déception aussi pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois. Ouais, j'étais un petit peu déçue. En fait, quand le livre commence, on suit déjà 2 temporalités où le personnage principal est incarcéré pour 2 ans. On ne sait pas ce qu'il a commis comme délit, mais on cherche à savoir. Et parallèlement, on le suit dans sa vie. Donc il était d'abord au Danemark, puis après... Non, il était d'abord... Il vient d'où ? Je sais plus. Il était dans un pays d'Europe et ensuite il est allé vivre au Canada avec son père. Ouais, j'ai trouvé, c'est pareil, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas super intéressante au final et que il brodait autour d'un sujet qui n'était pas passionnant. Voilà, je n'ai pas été passionnée du tout, donc je le mettrai sur Vinted. Alors là, vous allez être déçus, je vous en ai déjà parlé. C'est un abandon. J'ai lu 50 pages de La 8e couleur de Terry Pratchett et j'ai abandonné parce que j'ai rien compris. Et bah c'est pas grave, on a le droit de pas apprécier. J'ai pas ri, j'ai pas voilà. Donc je sais pas. Je pense que je vais peut-être le garder dans ma bibliothèque et me dire que un jour j'essaierai peut-être de commencer par un autre et que peut-être que du coup j'arriverai à rentrer dans son univers. Voilà. Donc à voir, je vais peut-être le garder. Alors, j'ai été déçue. Donc celle-là, j'ai été vraiment déçue par Requiem blanc de Rochette et Legrand chez Casterman, qui est une BD que j'avais depuis longtemps dans ma pile à lire. J'ai rien compris. C'est de la science-fiction politique. J'ai rien compris. J'ai pas compris toutes les intrigues politiques. Je les ai pas compris. J'ai pas compris... ce qu'il cherchait en fait, j'ai pas compris ce qu'il cherchait à dénouer, vous voyez, donc j'étais perdue pendant toute la BD. Par contre les dessins sont beaux, hein, forcément, avec Rochette, on est dans un... Ah, c'est marrant, ça fait un effet un peu années 80, mais alors ce qui est rigolo, c'est que ça se passe en 2024. Par contre, on a des planches assez folles. C'est parti dans tous les sens. C'était beaucoup trop compliqué pour moi. J'ai pas apprécié. Et pourtant, j'aime bien Rochette. Mais là, je garde pas finalement. On va l'enlever de notre bibliothèque. Et alors, déception. Pour l'école emportée, le 2e tome de l'école emportée de Kazuo Umeds. Alors, il y a écrit Umeds, mais parfois c'est Umezu. Je sais pas pourquoi. Sur Livre Addict, il est référencé sous Kazuo Umezu. Mais là, il y a écrit Umeds. Voilà. Alors, je n'ai pas été déçue globalement parce que j'ai lu, mais il y a des choses qui ont été très embêtantes dans cette lecture parce que l'auteur tient des propos extrêmement misogynes, ce qui fait que ça a complètement cassé mon amour, hein, vraiment grandissant pour cette saga. C'était assez terrible. Voilà, donc il est possible que je continue, mais... Je vous assure que ça m'a posé vraiment problème. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Donc pour le moment, je le garde. C'est soit j'arrête totalement et je dis bah non, c'est pas possible. Soit je continue et je tente de faire abstraction de ça. Je verrai en fait si je trouve le tome 3 chez Gibert en promo. Je le prendrai peut-être. Mais sinon... c'est embêtant. Après, c'est un manga qui est assez ancien, donc on pourrait pardonner, mais comme il est clairement dit... En fait, c'est pas juste le fait de dénigrer la position de la femme, donc il est sorti en 98. C'est juste d'écrire noir sur blanc que la femme, elle est incapable de gouverner, elle est incapable d'avoir qu'il est même dangereux qu'elle ait cette position-là, et que c'est pas du tout pour elle. Ça me pose problème, quoi. Ça me pose problème. Vraiment. Donc, Kazuo, c'est embêtant ce que t'écris. Et pourtant, tellement doué, bordel. Voilà. Donc, pour le moment, je le garde. Voilà. Si vous l'avez lu, d'ailleurs, et que la suite est moins misogyne, dites-le moi. Mais là, c'est embêtant.
Allez, bah vous avez vu ce mois de février, c'était intense encore, hein, mais c'était vachement bien. J'ai vraiment fait des super découvertes. Le truc qu'on peut dire, c'est que vraiment, j'ai envie de lire des essais. Et ça, c'est cool. Du coup, j'arrête pas de me faire des listes et tout. En tous les sens. Si vous me connaissez, vous savez. Je vous laisse là. Je vais faire le montage, j'espère, cet après-midi et pouvoir vous la proposer ce soir. Et puis, c'est parti pour de nouvelles lectures. Et le mois de mars, j'espère faire autant, ou en tout cas 2 très belles lectures. Autant, je m'en fiche du nombre, mais j'espère faire de très belles lectures. Je vous dis ça en fin de mois. Allez, bisous. Bye bye.